Bonjour, chers paroissiens de Bobigny. Je propose dans ces temps de confinement de faire une introduction au livre de l'Exode. J'ai eu l'occasion, à la demande du Père Dominique, d'introduire les 20 premiers chapitres de ce livre lors d'une formation paroissiale à Saint-André avant le confinement, au tout début du carême. Mais ce carême a pris des allures tragiques avec l'arrivée du virus, avec toutes ces familles endeuillées, avec ces morts, pour qui nous prions quotidiennement, si bien que on peut parfois se demander si Dieu est encore avec nous aujourd'hui. Et c'est précisément la grande question qu'ont les Hébreux au début de l'Exode. Dieu est-il encore avec eux? Même au fond du gouffre, ils osent encore crier avec une espérance profonde que Dieu entende. Et Dieu entend. C'est la grande révélation de l'Exode. Il ne faut pas l'oublier. Dieu entend. Le livre de l'Exode a de ce fait beaucoup à nous apprendre. Donc ce que je propose, c'est de faire une petite série de vidéos où on examine un à un les chapitres ensemble pour essayer d'en dégager des enseignements pour notre vie quotidienne. Bon, déjà pour comprendre la parole de Dieu, qui est une parole qui est pleine d'enseignements et de richesses, dans ce mystère du peuple hébreu qui avance dans les ténèbres. Et Dieu sait qu'on vit à notre mesure, bien sûr, certaines ténèbres. Donc, le livre de l'Exode, je vous propose aujourd'hui d'explorer le chapitre 1. Je me sers d'une Bible qui est la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, qui est faite à la fois par des catholiques, des protestants et des orthodoxes. L'avantage de ces grosses Bibles, elles sont un peu terrifiantes comme ça, mais l'avantage de ces grosses Bibles, c'est qu'elles ont plein de notes qui nous permettent de comprendre des enjeux, des contextes. Donc, c'est toujours mieux quand on veut se lancer dans un livre de biblique qui peut paraître un peu terrifiant à première vue, de se servir des notes de la Bible et de se servir d'une grande Bible pour explorer, pour chercher, pour tâtonner. Moi, je suis quelqu'un qui crayonne beaucoup ma Bible, par exemple, mais qui aime beaucoup les notes, qui aime beaucoup comprendre, en fait, comment Dieu s'y prend avec nous. C'est un livre surtout l'Exode est un livre d'une grande pédagogie, où l'enjeu est double, c'est de savoir qui est Dieu, et Dieu va se révéler progressivement, et puis comment se constitue un peuple, comment Dieu constitue un peuple qui lui appartient, qui lui soit consacré. Donc, commençons la lecture de ce premier chapitre. Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils étaient venus avec Jacob, et chacun sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, se leva sur l'Égypte. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. » On va s'arrêter là. Commençons par le premier verset. « Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. » Et voici les noms. Donc, et voici les noms, c'est le titre que les Juifs donnent à l'Exode. Les Juifs prennent toujours les premiers mots parce que pour eux, ils sont signifiants. On a cette même tradition dans l'Église catholique. Par exemple, les encycliques reprennent toujours les premiers mots du texte du pape. L'exemple le plus récent, c'est Laudato Si. Il y a eu une formation dans la paroisse en janvier, lors de la rencontre interparoissiale, sur Laudato Si. Laudato Si, c'est les premiers mots de l'encyclique du pape sur l'écologie. Là, c'est pareil. Et voici les noms. Et les noms, ça insiste tout de suite sur les 12 fils de Jacob. Donc là, on a un lien direct avec le livre précédent qui est la Genèse. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. D'abord, il y a la Genèse et ensuite l'Exode. Dans la Genèse, il y a beaucoup de généalogie parce que Dieu fait alliance avec des hommes particuliers.
Et il renouvelle son alliance de génération en génération avec un homme. Les 12 fils de Jacob, ça rappelle donc les 12 fils de cet homme qui a reçu comme prénom Israël. C'est important puisque ça va devenir le nom du peuple hébreu. Et l'alliance qui appartenait à Jacob, qui avait été transmise par Joseph. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, c'est donc cet homme qui a été vendu par ses frères en Égypte, qui est devenu le conseiller du roi parce qu'il a su prédire ses rêves et qui a engrangé le blé et qui est devenu une sorte d'intendant général de tout le pays d'Égypte. Et il a eu le droit de faire venir ses frères en Égypte. Donc là, on a l'idée que la génération de Jacob, qui consiste en un seul homme, Jacob lui-même, eh bien, elle se multiplie en 12. Donc, on passe d'une alliance de 1 à peut-être une alliance de 12. Pour l'instant, Dieu n'est pas là. Hein. Vous remarquez, dans le premier chapitre, Dieu n'est pas là. On est en lien direct avec Joseph. Pas de surprise, si on regarde par exemple le livre de la Genèse, il est prédit, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu interviendra en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Puis Joseph prêtait serment aux fils d'Israël, « Lorsque Dieu interviendra en votre faveur, vous ferez remonter mes ossements d'ici. » Joseph mourut, c'est le dernier verset. Donc à la toute fin de la Genèse, il y a déjà la prédiction de l'Exode. L'Exode le livre s'inscrit dans ce prolongement. Donc nous avons les 12 fils qui sont nommés, puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient témoins de la promesse de Dieu disparaissent. Ils sont morts. Il n'y a plus personne qui soit témoin direct de la promesse de Dieu. Ce qui va poser d'énormes problèmes, puisqu'ils vont douter de savoir qui est Dieu. Et ça va être, donc, comme je vous l'ai dit, toute une aventure de cet exode. On arrive au verset 7. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Le pays en était rempli. Alors il y a deux choses dans ce verset 7. Très passionnant. Déjà d'une part, c'est qu'on ne parle plus des fils d'Israël qui sont tels. On parle des fils d'Israël dans son ensemble. C'est pas un peuple, mais ça devient un clan indénombrable. Et le côté non dénombrable, c'est précisément le fruit de la promesse faite par Dieu à Abraham. Tu auras une descendance nombreuse comme les étoiles dans le ciel et comme le sable de la mer. Donc là, on voit que Dieu, même s'il est absent, il n'est pas nommé, en fait, il est quand même présent puisque la promesse qu'il fait est en train de s'accomplir. La promesse qu'il a faite à Abraham est en train de s'accomplir maintenant. Ils se multiplient, devinrent de plus en plus nombreux, le pays en était rempli. Alors, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte. Ce nouveau roi, là, c'est vraiment le basculement historique. Deux éléments. Le premier, c'est qu'il est mentionné comme un roi. Évidemment, plus tard, il sera appelé le pharaon. Mais il est mentionné comme un roi et c'est très important, vous le verrez quand on avancera dans le récit, et notamment quand on arrivera au chapitre 15. Mais le roi dont il est question ici, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Joseph. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la mémoire de l'histoire, qui n'a pas la mémoire de la grâce que Dieu a faite à l'Égypte par Joseph, par un Hébreu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce Dieu d'Israël. Il dit à son peuple, verset 9, « Voici que les peuples des fils d'Israël est trop nombreux et trop puissants pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui pour qu'il cesse de se multiplier. » C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a la figure d'un roi qui, sans cause, aucune cause, sous les prédictions, sous les prévisions, sur les choses qu'il voit, décide d'empêcher le peuple hébreu de se multiplier. C'est-à-dire d'aller contre la promesse faite par Dieu à Abraham. Il s'oppose, sans le savoir évidemment, mais il s'oppose à la promesse. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de Dieu dans sa promesse qui est en confrontation avec un pouvoir qui est celui d'un dictateur qui, sans cause apparente, parce qu'il l'a décidé arbitrairement, ne veut pas que ce peuple-là, que cette minorité-là, puisse avoir plus d'importance qu'elle n'en a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de Pharaon. Que fait-il ? Il prend 4 sages mesures. Sages entre guillemets, évidemment.
D'abord, il les réduit à des travaux forcés. En gros, on les réduit à de l'esclavage. Mais ça ne fonctionne pas. Le peuple continue de croître, la promesse de Dieu est plus grande que la volonté d'un roi, fût-il tout-puissant. Ça, c'est un premier enseignement très fort. Mais ce qui est terrible, c'est que Pharaon va transmettre sa peur des Hébreux à tout le peuple. Là où il y avait Pharaon qui avait peur tout seul, il est dit tout d'un coup, au verset 12, on vivait dans la hantise des fils d'Israël. Tout le monde vit. Donc, deuxième sage mesure, un esclavage renforcé. Ça ne fonctionne toujours pas, la promesse de Dieu est plus forte que la volonté de Pharaon. Pharaon prend une troisième mesure. Il demande à deux femmes, qui sont nommées au verset 15, Shifra et Poua, de tuer tous les garçons qui viendraient à naître. C'est une forme de génocide lent, en fait, qu'il est en train de préparer. Il veut l'éradication de la force d'Israël, de la force notamment de travail, mais aussi de la force procréatrice. Donc il demande l'éradication de ses enfants. Et alors là, il y a un passage plein d'humour. Voyant que ça ne fonctionne pas, Pharaon dit aux deux femmes de venir, et les deux femmes disent « mais on n'y peut rien, les femmes hébreues sont tellement vigoureuses qu'elles accouchent avant même qu'on ait le temps d'arriver. » Une mauvaise foi terrible, ou plutôt, on pourrait appeler ça aujourd'hui ce qu'on appelle une désobéissance civile. On a des grands cas au XXe siècle de désobéissance civile. On peut penser à Gandhi, on peut penser à Mandela, c'est-à-dire ces hommes qui n'ont pas pratiqué la violence, mais qui ont refusé d'obéir parce que l'ordre était injuste. Et quand il y a un ordre injuste, nous avons un devoir, une conscience morale qui nous impose un devoir de désobéissance civile. C'est ce que pratiquent les deux femmes. Et pourquoi ? Eh bien, il nous est dit, au verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu ». La crainte de Dieu, c'est aussi un thème qu'on va revoir plus tard, mais elles ont le respect de Dieu. Et donc elles se disent, on ne touche pas à la vie, on ne le fera pas. Il est dit au verset 20, « Dieu rendit les sages-femmes efficaces, et le peuple se multiplia et devint fort. » Il y a une sorte de bénédiction déjà de Dieu, c'est la première fois qu'il apparaît dans le texte, il apparaît réellement comme action, et il se révèle déjà subrepticement à travers le mystère de la vie qui est donné par les femmes. On verra dans le chapitre 2 que les femmes sont tout le temps du côté de la vie dans l'Exode, et que c'est très très important. Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descendance, le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve, toute fille, laissez-la vivre. » Là, c'est très clair, le génocide est en marche. Mais nous verrons dans le chapitre 2 que, de nouveau, la tentative de Pharaon va échouer. Je vous dis donc à tout bientôt.